bienvenue sur ma page et le deuxième podcast de Knit and Pearl. Vous êtes présentement dans mon atelier de tricot et puis je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui. Je vais vous présenter aujourd'hui des châles que j'ai confectionnés au fil des ans. Comme des raisons, qui ne connaît pas le beau et grand Stephen West? Tout le monde aime beaucoup faire ses cales. Moi, j'aime mieux faire ces patrons que j'aime. Et puis les cales, non, ce n'est pas vraiment pour moi. Il y a trop de techniques là-dedans. Puis en même temps, il y a un peu trop de couleurs à mon goût. Fait que je mets ces patrons à ma sauce, comme on dit, pour vous présenter le premier patron que j'ai fait, qui est le glacier de Stephen West. Et voilà. C'est mon premier Stephen West, le glacier, qui a été confectionné avec la laine Artfield de sa base Belle. Alors, c'est ça, c'est mon premier grand Stephen West que je porte tous les hivers avec fierté parce que je l'aime beaucoup. Et le rendu avec la laine est exceptionnel. Après ça, le deuxième Stephen West que j'ai fait, ça a été fait pour l'automne. Je me suis fait un beau châle d'automne. Et puis c'est ça, c'est le Radiant de Stephen West. La seule différence, c'est que moi, j'ai fermé ma bordure avec un point de deux endroits, deux envers. C'est ça, je l'ai mis à ma sauce, comme on dit. J'aime bien faire des patrons, mettre ma touche personnelle dedans, rajouter quelque chose d'autre. C'est ça, certain que cela était fait tout en I-cord, comme de raison. Fait que, ça a été un autre de ces patrons que j'ai confectionné, que j'aime beaucoup aussi. Après ça, je vais vous montrer un autre tricot que j'ai fait. Celui-là est une construction différente, pas avec Stephen West. Ça a été mes deux seuls de Stephen West que j'ai fait durant les dernières années. Je vais vous montrer un autre patron que j'ai aimé beaucoup faire aussi. J'aime beaucoup la construction, le motif, et puis j'ai joué avec les couleurs encore une fois. C'est encore un châle d'automne qui est très très long, comme vous pouvez voir. C'est Tailwind de Clara Falks sur Ravelry. Vous pouvez le trouver très facilement et il est gratos les toasts. Il est gratuit, fait que ça fait un très très beau grand châle, puis c'est le fun à porter. Moi, je les porte toutes comme ça, là, autour du cou. C'est très rare, je vais les porter en châle sur les épaules, mais j'aime beaucoup porter mes châles durant l'hiver avec un beau manteau. C'est très chaud et très très beau. Encore une fois, j'ai pris de la laine cette fois-ci, encore de Belle de Artfield. C'est une très belle laine et puis j'aime beaucoup tricoter avec la Belle de Artfield. Alors c'est ça. Ça, c'est un autre châle que j'ai confectionné. Comme des raisons, il y a des châles que j'ai fait et puis que je n'ai plus car j'ai donné beaucoup en cadeau. Fait que, il y a autant de beaux patrons gratuits qu'on peut faire sur Espace Tricot, sur les laines biscottes. Il y a souvent des patrons gratuits. Alors, vous pouvez aller voir sur ces sites-là pour avoir des beaux patrons et pouvoir les réaliser. Dans la même ordre d'idée, c'est le même patron que j'ai pris pour faire celui-ci qui est tout en pied de poule. J'ai fait un beau pied de poule avec le même patron qui est aussi long. Et puis j'ai pris de la laine de Julie Asselin de sa base Nomade que j'aime beaucoup aussi. J'ai souvent acheté de la Julie Asselin et puis j'aime beaucoup ses laines à elle aussi. C'est le même patron, encore de Clara Falks, sur Ravelry, que vous pouvez encore télécharger et qui est gratuit. Après ça, un autre que j'ai fait qui s'appelle l'Avenue Laurier. Avenue Laurier de Espace Tricot, dont je mentionnais tantôt. Celui-là aussi, je me suis vraiment amusée. C'est un grand rectangulaire que vous pouvez faire des rayures. Moi, j'en ai rajouté parce que dedans le patron, il y en a pas beaucoup, mais je n'ai rajouté un petit peu. Peut-être, je pense que j'ai fait 2 autres bandes de plus. J'ai mis ça pas mal à ma sauce, comme on dit. Et puis, il est tout
en high cord. Vraiment le fun, facile à faire, pas difficile du tout et gratuit. Et oui, encore, on aime ça les patrons gratuits. Moi, en tout cas, pour ma part, j'aime bien ça. Je vais dépenser plus mes sous dedans les patrons, ou est-ce comme Petite Knit ou Stephen West, des patrons vraiment que je sais que je vais aimer réaliser. Fait, autant dans les chandails ou ça me dérange pas de payer pour ça. Mais pour les châles, vu qu'il y en a beaucoup sur le web, puis beaucoup sur Ravelry, je regarde ce qui me fait mon affaire et puis c'est ça, je télécharge, puis je me dis bon, on va voir ce qu'on va faire avec ça. Des fois j'ai fait pas, des fois j'ai fait, tout dépendant. Mais j'aime beaucoup les patrons gratuits aussi. Après ça, j'en ai fait un autre, mais il m'est arrivé une petite avarie avec. Mais c'est pas grave, je vais le porter pareil. Ça, c'est un autre, mais malheureusement, je ne sais vraiment pas quel est le patron. D'après moi, je suis partie sur la base justement du glacier de Stephen West et puis j'ai mis ça à ma sauce. C'est un châle encore d'automne. Dedans les couleurs de Mademoiselle Julie Asselin, dedans sa base nomade. J'adorais vraiment ces couleurs. Et puis voilà, qu'est-ce que ça donne. C'est fun aussi, on peut mettre ça, on peut faire des points qu'on aime, on peut mélanger un peu ce qu'on a comme tricot, dans le sens les motifs. On peut jouer avec ça, là. Il n'y a pas de loi de tricot comme telle, il n'y a pas la police du tricot qui vient de vous dire non, fais pas ça de même, c'est pas ça qui est écrit dans le patron. Fait que moi, je m'amuse beaucoup avec les patrons. Autant que ça soit gratuit ou payant, j'aime bien mettre ma touche personnelle et puis je trouve que ça personnalise aussi nos tricots. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Chacun sa façon, mais moi, j'aime beaucoup jouer avec les rangs, savoir les finitions, finir autrement. Pas nécessairement parce que je suis pas capable de faire ce qui est écrit dans le patron, mais parce que moi, ça me tente de le faire comme ça. Après ça, dedans les petits foulards, qui ne connaît pas le petit foulard de Petite Knit qui s'appelle la Sophie Scarf? Moi, je l'ai fait, encore une fois, avec la base de Mademoiselle Julie Asselin. Et puis, il est bien le fun à porter. Puis j'ai mis un peu de mohair. Moi, c'est sûr que le mohair, les gens vont dire ah, ça pique. Oui, c'est vrai que ça pique. Moi aussi, ça me pique un peu. Mais mélangé avec une laine régulière, une 80-20, disons, là, ça a de l'allure. C'est pas si pire. Ça se tolère un peu plus. Mais ça fait des beaux petits foulards pour mettre au cou, pas trop gros, juste correct. Fait que ça, je porte ça souvent le printemps. C'est moins gros, puis c'est chaud aussi. Tu sais, des fois, il y a des journées froides encore au printemps avant que toute la neige fonde. C'est bien le fun à porter. Après ça, pour vous faire un petit résumé de ce que je fais en ce moment, je vais aller vous chercher mon beau Slumber Call que je suis en train de monter avec la laine de Monsieur Barry, Pierre-Alexandre Barry, la laine Tough. Et j'ai pris aussi la laine qui me restait de Pose sur le temps, qui était la Magie Noire. Fait que je vais aller vous chercher ça. Je suis de retour. Qu'est-ce que ça donne en ce moment pour le... Oh, je ne sais pas si on va bien voir avec le soleil, j'ai aucune idée. C'est sûr que les fils ne sont pas tout rentrés, excusez-moi, je vais le placer comme il faut. Et voilà, c'est la place, c'est aussi que je suis rendue présentement dedans le col que je suis en train de faire de Stephen West. Comme je vous disais, j'ai pris la Magie Noire pour compléter. À date, j'ai pris la balle au complet, du 100 grammes. Et puis là, maintenant, je suis rendue dedans le Magie Noire. Alors, je vais continuer. Ça devrait être fini d'ici la fin de la semaine. On va se croiser les doigts. Voici un autre châle que j'ai fait. Malheureusement, je n'ai pas le patron. Je sais que ça a été un lien que j'ai suivi pour pouvoir l'avoir, puis il était gratuit.
La seule chose que je sais, c'est que c'est une productrice italienne. C'est ça qui m'avait un peu, wow, tu sais, italienne. Puis je trouvais qu'elle était beau. On faisait 3 grandes bandes en Jersey. Oui, je sais, c'est long du Jersey. Oui, j'avoue que ça a été très long. Mais on était en pandémie, puis on était au printemps, puis je savais pas quoi faire. Puis je me suis dit, bon, ben pour passer le temps, on fait ça. Après ces 3 grandes bandes-là, il fallait les rattacher ensemble. Fait que c'est ça, c'est comme genre de couture que l'on fait et puis qu'on vient rattacher à l'arrière. C'est c'est bien le fun à faire pareil. Là. Ça a été très, très amusant. Et ça donne quand même un très, très, très long châle que je porte. On peut le porter soit comme ça ou l'autre côté. Moi, en tout cas, j'ai fait 3 couleurs avec la laine Artfil de sa base belle. Et voilà. Fait que ça, c'en est un autre que j'ai confectionné durant la pandémie. C'est ça, je l'appelle mon foulard de pandémie parce que là, je trouve plus le titre, malheureusement. Je trouve plus le lien du tout de ce foulard-là. Après ça, je vous ai parlé dans mon dernier podcast de Hug of Mohair. C'est un chandail, un faux chandail dans le fond qu'on porte comme foulard. Et voilà, le voici, le voilà, le beau Hug of Mohair. Hop là, il y a un petit quelque chose ici. Je l'ai porté en fin de semaine. Vous pouvez mettre ça en dessous d'un coat jean ou d'un manteau régulier. Il n'y a pas de problème. Puis ça fait quand même un très très beau foulard. Ça a été mes dernières réalisations la semaine passée. C'est ça que j'avais terminé. Et je pense bien en faire un autre éventuellement dans la couleur grise. Sans mohair ce fois-ci, par exemple. Je pense pas mettre de mohair. C'est ça qui est le fun, c'est qu'on peut jouer avec les patrons, justement. Si on n'aime pas le mohair, on n'en met pas. Si ça pique, on peut jouer avec tout ça. Là. Moi, en tout cas, je sais bien que je ne suis pas les patrons à la lettre. J'ai jamais fait ça. Puis même pour mes confections de chandail, même chose. J'essaie de jouer un peu avec l'état du moment, comment je me sens, ça me tente de mettre des couleurs ou pas, des points que je veux pas. Fait que je me dis, une fois qu'on a la base de comment monter, ben, on peut s'amuser justement à jouer avec les rangs, ça, mettre ce qu'on aime dans le fond. Si vous avez aimé mon vidéo, veuillez vous abonner à ma page, laisser un commentaire et n'oubliez pas de peser sur le pouce en l'air. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon tricot. Merci. Au revoir.